moi, ça va pas trop bien. Moi, ça va aller. Je sais que ça va aller petit à petit. J'ai pas vlogué ce week-end parce que je me sentais pas bien. J'ai mes symptômes qui sont revenus, donc je voulais pas vloguer parce que j'étais clairement pas dans le mood. Là encore, ça va, mais attendez, je vais poser mon téléphone. C'est peut-être mieux comme ça. Je disais que j'avais pas du tout envie de vlogger parce que non seulement j'étais pas dans le mood et en plus je me sentais très mal. Donc je suis pas sortie du tout ce week-end. Je suis juste allée à Decathlon, juste pour prendre des tenues encore de sport. Mais sinon je suis pas du tout sortie. Je sais pas si vous voyez, mais même ma paupière elle est super basse, ça me saoule. Je fais que de pleurer, ce week-end j'ai que fait de pleurer. Là j'ai envie de pleurer encore. Ça me saoule. J'ai pas envie de rester comme ça. Là je vais aller acheter de la laine pour faire des projets de crochet. Mais je me sens extrêmement fatiguée. Je me sens épuisée. Je voulais aller cet après-midi, mais je me suis dit, je préfère aller ce matin. Comme ça, cet après-midi, je pourrais me reposer. Mais je me sens tellement fatiguée. Je sais pas si c'est parce que je fais énormément de sport et mon corps, il en peut plus. Peut-être c'est ça. Enfin, d'après mes potes, et ma mère, c'est ça. Ce week-end, j'ai appelé mes potes, j'ai appelé ma mère, j'en ai parlé sur ça et tout. Et on pense que c'est ça, c'est le fait que j'ai grave eu un pic d'activité sportive. Et peut-être que c'est pour ça. Mais à voir. Donc là, je vais sortir, je vais prendre le bus. Je voulais marcher pour faire mes 10 pas, mais je me sens fatiguée. Je me sens épuisée. En vrai, physiquement, je le sens. Là, la fatigue physique, en vrai, c'est réel quand tu la sens. Là, moi, je le sens sur tous mes membres. C'est vraiment désagréable. C'est vrai que j'ai utilisé énormément mon corps. Et je pense que mon corps, il est en train de me dire stop. Et je pense que je vais faire quelques jours de repos. Je me mets en arrêt. Je vais me mettre en arrêt et voilà. Donc là, je vais acheter de la laine parce que j'ai pour projet de faire... Je vais essayer de faire un top pour cet été, pour essayer de le vendre. Et un petit gilet, comme ça. Et je rentre vite et je mange. Et je pense que je vais essayer de m'allonger, genre. Genre, je vais essayer de m'allonger. Et voilà. À toutes. Hello, on est mercredi. Honnêtement, ça va mieux. Moralement, en tout cas, ça va mieux. C'est vrai que là, j'ai l'impression que mon œil, il est toujours aussi bas. Mais physiquement, ça va mieux. J'ai arrêté du coup le sport lundi, mardi. Et aujourd'hui, j'ai pas fait de sport non plus. Je pense pas que je vais faire. Je pense que je vais reprendre le sport demain. Mais ça va beaucoup mieux. C'est vrai que ma famille m'a apporté énormément de soutien. Juste leur parler, ça m'a fait du bien moralement. Je parlais avec ma petite sœur, j'ai parlé avec mes frères et sœurs, j'ai parlé avec ma mère. Et franchement, ça m'a fait du bien. Je pense que j'avais peut-être un coup au moral, je pense. Mais là, ça va mieux. C'est vrai que lundi, quand je suis partie aller récupérer ma laine, du coup, il faut que je montre aussi ce que j'ai pris, parce que j'ai un nouveau projet en tête et j'ai vraiment envie de le faire, de le poster sur les réseaux, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas posté quelque chose de crochet sur mes réseaux. Je suis en train de regarder Sydney, elle est en train de dormir la langue comme ça, c'est très drôle. Mais du coup, il faut que je vous fasse un haul de ce que j'ai pris comme laine. Enfin bref, il est 11h30. Là, aujourd'hui, j'ai 2 entretiens. J'ai un entretien à midi, que là, je suis sur mon ordi. Je suis en train de le préparer. Et j'ai encore un entretien cet après-midi, à 14h. Je stresse un peu, parce que c'est vrai que là, en ce moment, moralement, ça allait pas. Bon, même si je disais il y a 5 minutes, ça va mieux. Mais au niveau recherche d'emploi et tout, c'est vrai que j'ai un peu le moral à zéro. Faut vite que j'ai remédié à ça. Donc, je stresse un peu, mais ça va aller. Du coup, là, je le prépare. Je me donne 15 minutes de le préparer à fond, mon entretien. Et ensuite, je passe l'entretien. Ensuite, je vais récupérer une imprimante que j'ai trouvée pas chère à Best Buy. Best Buy, c'est un peu comme l'équivalent de Darty. Darty mélangé à Boulanger. Je vais y aller, je vais vous emmener avec moi. Et ensuite, je vais revenir pour faire l'entretien à 14h. Bon, ça s'est bien passé. J'ai parlé pendant 30 minutes. Là, je ne sais même pas si je vais avoir le temps pour récupérer mon imprimante. Mais je pense que je vais y aller quand même. Franchement, ça va. C'est juste que
En me regardant dans l'écran, j'avais l'impression que mon œil il était comme ça m'a un peu stressée. Mais bon, ça va, ça va. Là, j'ai un autre entretien à 14h comme je l'ai dit. Je pense que je vais quand même y aller, voir si je peux prendre mon imprimante. Et voilà. Ce week-end, il a plu. La semaine dernière, il a fait beau. Aujourd'hui, il neige. Bienvenue au Canada. Voilà un peu comment se présente Best Buy. C'est vraiment que de l'électronique. Do you need an ID? No, I want the same thing shipped. Oh, yeah. Yeah. Oh. Mon imprimante. Je viens de passer mon deuxième entretien. Ça s'est bien passé. Je trouve que c'était moins un peu dynamique que l'autre, peut-être parce que je commence à être fatiguée. Mais sinon, je suis rentrée 15 minutes avant mon entretien. Du coup, j'étais comme ça, en train d'attendre devant mon ordi. Et sinon, ça s'est bien passé. Bon, après, celui-là, c'est pour un part-time, un mi-temps et un contrat de mai, avril, juin, juillet, août, septembre. C'est comme un CDD, quoi. Et c'est pour un part-time, du coup mi-temps, et c'est juste 20 heures par semaine. Tiens, que j'ai passé la dernière fois, même j'ai dit que j'étais pas sûre de l'avoir, bah, ils me l'ont offert, mais j'ai refusé. Ça fait bizarre de se dire que j'ai refusé une offre d'emploi. Mais c'est vrai, j'ai refusé. Je leur ai dit honnêtement, bah, les tâches que vous avez mis sur le site, ce qui m'a donné envie de postuler, et les tâches dont on a parlé lors de l'entretien ne correspondaient pas du tout à mes attentes, ainsi que le salaire ne suivait pas. Je leur ai vraiment dit ça. Et je me sentais un peu... c'est moi qui ai au pouvoir, genre. Même si là, c'est moi qui est en train de charbonner pour trouver un taf, mais c'est pas grave. Honnêtement, je sais ce que je vaux. Ça, c'est sûr, je sais ce que je vaux. Et voilà, quoi. Et sinon, oui, je disais, je pense qu'il faut toujours montrer qu'on est quand même dynamique, qu'on veut le job à fond lors des entretiens. Après, le truc au Canada, c'est qu'ils cherchent vraiment quelqu'un qui leur lèche. Donc, il faut poser un maximum de questions. Moi, ce que je fais des fois, c'est que je prends la fiche de poste, je copie-colle, j'utilise ChatGPT. Je sais que certains n'aiment pas ChatGPT, mais des fois, c'est bien. Je prends la fiche de poste et comme prompt, je mets à partir de ces fiches de poste, je veux postuler, écris-moi une dizaine de questions que je peux leur poser et une dizaine de questions que je pourrais recevoir de leur part. Je mets ça et à partir de ce qu'ils me donnent, je prends quelques points et les questions, je prends vraiment les questions, je les arrange bien sûr parce que des fois il y a des mots que je ne prononce pas, c'est pas dans mon vocabulaire et on sait que c'est pas dans mon vocabulaire. Du coup, sinon si je le dis, sinon ça sera trop grillé. Et les questions, je les reformule à ma manière. Le truc qui fonctionne le mieux pour avoir des entretiens, dès que vous postulez, il faut faire du réseautage. Au Canada, le réseautage, il n'y a que ça qui fonctionne. Souvent, dans des entreprises, ils vont embaucher en interne ou ils vont embaucher parce que j'ai une amie qui connaît cette amie-là, j'ai une amie qui connaît qui recherche de l'emploi. C'est que du réseautage. La meilleure façon de faire du réseautage, c'est LinkedIn. LinkedIn, ça marche énormément ici, en tout cas au Canada. Plus tu connais des personnes, plus tu as des chances de décrocher un entretien. Après, l'entretien, ça va jouer sur toi. Mais sinon, c'est vraiment le réseautage. Moi, comme je connais personne, je vais moi-même aller faire mon réseautage. Je vais créer moi-même mon réseautage. Et comment je le fais? J'ai trouvé pas mal de sites sur comment des messages déjà faits à envoyer à des recruteurs ou à des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Mais en gros, j'ai un document où j'ai plein de messages ou de templates, comme j'appelle, et je prends ces messages-là en fonction des personnes avec qui je veux contacter. Je vais envoyer le message qui est adapté pour cette personne-là. Par exemple, j'ai postulé pour un poste. Bon, là, j'ai pas eu de retour parce que j'ai postulé en retard. J'ai postulé pour un poste et j'ai vu que dans ce poste-là, il y avait quelqu'un de mon église qui travaillait. J'ai contacté cette personne-là, il m'a mis en relation avec la personne chargée du truc, sauf que malheureusement, elle m'a dit
les candidatures ne sont plus acceptées. En fait, je fais toujours ça. Dès que je postule sur un poste, je vais regarder, je vais fouiner en fait, je suis curieuse. Je vais regarder les personnes qui sont soit les RH, qui ont écrit le poste en question, soit les personnes qui travaillent qui vont travailler en collaboration avec le rôle en question. Par exemple, je m'en souviens, je suis partie prendre un café avec une personne qui avait travaillé dans une entreprise. Comment j'ai fait ça? En fait, j'ai postulé dans cette entreprise-là. J'ai regardé avec LinkedIn, on peut voir les personnes qui sont employées pour cette entreprise-là. J'ai vu qu'elle était chargée de communication pour cette entreprise-là. Je l'ai contactée sur LinkedIn, j'ai dit « Hello, j'ai vu que tu travailles pour cette entreprise, j'ai quelques questions, est-ce que tu es libre ?» Elle m'a répondu, elle travaille plus pour cette entreprise, mais elle peut quand même répondre à mes questions. On a échangé, je lui ai proposé de prendre un café avec elle. On a pris un café, on a discuté, elle m'a passé pas mal de contacts, elle m'a passé pas mal de conseils. Et voilà, et du coup, ça me crée un réseau. Du coup, à chaque fois qu'elle va avoir un poste de disponible, elle peut me l'envoyer. C'est ça le réseautage en fait. Donc je suis obligée de le faire, je suis obligée de faire du réseautage, je suis obligée de partir voir les gens, d'aller à la rencontre des gens et c'est que comme ça que ça fonctionne. En habitant seule, je pense que c'est important d'avoir une imprimante. Parce que là, j'étais en train de faire mes documents pour ma carte de santé. Et je demandais à chaque fois des règles d'imprimer dans son travail. Sauf que, imaginons maintenant, j'ai besoin d'imprimer quelque chose très rapidement et d'aller par exemple à un rendez-vous. Avoir une imprimante, franchement, c'est très important. Est-ce que je la mets pas là? Est-ce qu'elle rentre? Ça rentre aussi, mais comme ça, à chaque fois que j'ai besoin d'imprimer quelque chose, je la sors. Oh. Et je la remets. Je vais peut-être la laisser ici, je pense. Moi qui voulais imprimer mes étiquettes. Waouh! Waouh! Vous vous rappelez hier quand il neigeait? On m'explique que ce beau temps, je ne sais pas si vous pouvez voir, où est la neige? Où est la pluie? Hier, on a eu une tempête, mais là, il fait extrêmement chaud. J'ai genre trop chaud avec mon pull. Il fait beau! Bienvenue au Canada. Bienvenue au Canada en avril. Dommage, je ne l'ai pas filmé aujourd'hui parce que je me sens pas motivée, mais ma soeur m'a un peu forcée. Donc, voilà. Aujourd'hui, je fais des étiquettes parce que j'ai rien à faire. J'ai passé tous mes entretiens. J'ai fait des recherches d'emploi. J'ai mangé. J'ai fait du sport. J'ai juste fait de la gym douce pour calmer mon corps. Et donc, voilà. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire mes étiquettes parce que j'ai pas envie de rien faire. Donc voilà, je vais faire mes étiquettes pour mes épices, comme je l'ai dit. Et comme j'ai reçu mon imprimante hier, je me suis dit pourquoi pas le faire maintenant. Du coup, j'ai des pots comme ça pour mes épices. Et je compte faire des étiquettes personnalisées où il y a écrit en français et en anglais le produit. J'ai fait un petit logo ici et j'ai acheté des feuilles autocollantes. Bless you. Là, je suis en train d'imprimer tout ça et je me suis rendu compte que ça, c'est le premier essai. J'ai imprimé avec la feuille autocollante, je suis un peu débile, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais en gros, je me suis rendu compte que j'aimais pas le logo ici, que je peux vous montrer là. Je le trouvais trop petit. Je le trouvais trop petit et trop bizarre. Du coup, j'ai fait une petite modification. Et du coup, ça va se présenter comme ça. Et je vais faire ça pour tous mes bocaux d'épices, plus mes bocaux de farine, de pâtes, etc. Pour que ça soit bien organisé. Et tout, et je pense que je vais faire ça aussi pour tous les trucs de douche, vraiment pour que ça fasse un peu genre
fonctionnel. Moi, je veux un truc, je veux une maison pour qu'elle soit fonctionnelle, facile d'accès, accessible, sans prise de tête, très fonctionnelle. Genre, si je cherche quelque chose, je sais ce que c'est directement. J'aime bien que ce soit tout soit arrangé. Je sais pas si vous en souvenez, j'avais pris ce panneau perforé de chez Ikea. Même j'ai pris un autre que j'attends toujours les pièces qui ne sont toujours pas arrivées. Finalement, je pense que je vais le garder dès que les pièces vont arriver, parce que je pense que ça va arriver, mais quand, je ne sais pas. Je vais le garder et je vais le mettre à l'entrée. Et je vais acheter des anneaux, des accroches. Comme ça, on pourra mettre les clés, la laisse pour la chienne. Je vais prendre un petit plateau comme ça, où, parce que Derek, il met souvent son porte-monnaie. Je vais faire ça. Et comme ça soit tout à l'entrée et tout accessible. J'ai trop envie de changer l'entrée parce que c'est vraiment le cata. Je pense que vous voyez aussi dans mes vidéos. C'est le bordel, il y a des chaussures partout, il y a des gros sacs de sport de Derek et tout. Et c'est vraiment le bordel et j'aime pas ça, ça me stresse. C'est vraiment un truc qui me stresse en ce moment. Et j'ai vraiment envie de changer ça. Du coup là je suis en train de faire ça. Et franchement c'est trop stylé je trouve d'imprimer avec des feuilles autocollantes. Et là je vais réimprimer la bonne version. Et je vais la plastifier et ensuite découper. Là j'ai hâte d'avoir une cuisine... tout étiqueté, vraiment tout labellé et tout. Je trouve que ça va bien le faire. J'aime trop. Je trouve que ça rend trop propre. En tout cas, ça rend propre et ça rend stylé. J'ai hâte de faire les étiquettes pour là aussi. Et je vais peut-être faire une ici de matcha. Donc voilà le résultat. J'ai hâte d'avoir une nouvelle étagère pour qu'on voit un peu plus. Normalement, avec l'autre étagère, ça sera un peu plus monté comme ça. Je pense que ce sera comme ça. Et ceux de derrière, ça sera vraiment plus élevé. Comme ça, pour qu'on ait vraiment... En tout cas, on pourra toujours faire ça. J'aime trop le résultat. Franchement, je pense que la veste, je l'aime bien finalement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Bon, là je sors, je vais manger coréen avec des amis. Et voilà. Me again. Sorry. So Toronto guys. That's it. I would like to know who's the worst. Hello, on est lundi. Hier j'ai pas vlogué parce que j'ai rien fait et je me sentais pas du tout bien. Donc j'ai pas du tout vlogué. La semaine dernière non plus, enfin j'ai fait des vlogs. J'ai des jours où j'ai quand même vlogué, mais j'ai pas fait de vlog. Parce que j'étais vraiment pas bien. Physiquement, moralement et tout, etc. Donc j'ai préféré ne pas monter et filmer. J'ai filmé peut-être, je pense, 2 jours sur toute une semaine. Je sais que j'avais filmé lundi et je pense que j'avais filmé après quand j'avais fait des étiquettes. Je pense que je vais peut-être le mettre parce qu'en vrai c'était intéressant à voir. Et voilà. Là j'ai accepté une offre d'emploi. J'ai accepté une offre d'emploi, c'est juste un part-time. Je pense que c'est juste 3 heures par semaine. C'est rien du tout, vraiment rien. C'est juste pour faire création de contenu. Et c'est vraiment rien. En vrai, c'est rien du tout. Mais je le fais quand même parce que j'ai rien à faire. Donc voilà. Et du coup, je fais ma première réunion là dans 3 minutes. Il est 13h57. Ensuite, je vais aller
me reposer puisque je me sens fatiguée encore une fois. Je suis très fatiguée ces derniers temps. Je sais pas si c'est parce que j'ai repris mes médicaments à forte dose, mais en tout cas je me sens extrêmement fatiguée. Recherche d'emploi, c'est toujours la même chose. J'ai passé énormément d'entretiens la semaine dernière et j'attends les réponses. J'ai des réponses négatives et là j'attends encore quelques réponses. Je veux juste un taf. Je suis quand même à mon deuxième café de la journée, il est 13h. Après c'est un latte, mais quand même. Je vais essayer de faire plus de trucs cette semaine vu que la semaine dernière j'ai pas fait grand chose. Là je suis en train de faire un projet crochet. Je pense que je vais essayer de tourner une vidéo aussi cette semaine parce que ça fait très longtemps et j'ai envie de rebooster mes réseaux. Donc je vais essayer de faire ça. Et voilà. En gros, le taf que je vais faire, je pense que c'est juste création de contenu pour une agence. Je pense que je vais pas travailler énormément dans la semaine. Mais comme ça, moi, ça pourra me donner un peu de taf et tout, etc. En plus, c'est même pas bien payé. C'est vraiment payé minimum et... Enfin, voilà quoi. Mais bon. En tout cas, ça me fait travailler. Les recherches, en ce moment, c'est dur. C'est dur. C'est dur dans le sens que je passe énormément d'entretiens et j'ai pas de nouvelles. Oh, il va être 14h. Bon, à tout de suite.